Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités, Jean de Vauclair, président du groupe CEME, et Luc Da Silva, directeur du développement du groupe. CEME est une entreprise nationale de référence du génie électrique, génie climatique et maintenance. Elle est au cœur des enjeux de la transition énergétique et de la décarbonation des bâtiments pour le tertiaire, mais également pour l'industrie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Mathilde. Bienvenue. Alors, Jean, je commence par vous. Présentez-nous un petit peu l'entreprise. Qu'est-ce que vous proposez à proprement parler ? Mathilde, comme vous l'avez dit, on est une des principales entreprises indépendantes de génie électrique et climatique en France. Donc on est une ETI, on est basé à Lyon. On réalise à peu près 200 millions de chiffre d'affaires cette année avec 1000 personnes. Et notre métier, concrètement, c'est de concevoir, de réaliser, de maintenir les installations électriques et de chauffage, climatisation des bâtiments tertiaires et industriels. Par exemple, des bâtiments comme celui-ci. Comme les studios, effectivement. D'accord. Alors, vous êtes sur 3 marchés principaux, la transition énergétique, le numérique et également l'industriel. Comment ça s'organise un peu, ces 3 marchés, justement ? Ce sont 3 créneaux effectivement très porteurs. Pour commencer par la transition énergétique, très concrètement, la décarbonation du bâtiment est un enjeu essentiel pour la France. Le bâtiment, c'est 25% des émissions de carbone en France. Donc notre job, en fait, c'est d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment pour consommer le moins d'énergie possible. Et industriel ? Alors l'industriel, effectivement, on est au service de la clientèle industrielle qui représente 45% de notre chiffre d'affaires. Il y a un regain de l'industrie en France actuellement, qui est une Bien sûr, réalité. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Les entreprises reviennent en France. Elles reviennent en France où elles développent de nouveaux sites. Et ces sites, ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'installations électriques, ils ont besoin d'installations de chauffage, de climatisation, de ventilation pour fonctionner. Donc ça attire effectivement notre activité. Luc, vous avez une expertise, vous, dans le domaine des salles blanches. Pour l'industrie, c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Alors en effet, vu que l'industrie revient fortement en France, comme vous venez de le dire, on a de nombreuses demandes de plus en plus fortes sur de la salle blanche. La salle blanche, en fait, c'est une salle qui est équipée d'un process qui permet de traiter l'air de manière très pure en fonction de l'activité de l'industriel. On peut aller jusqu'à des environnements extrêmement propres, voire même stériles en fonction de l'activité, pour la microélectronique, la pharma ou la santé. J'aimerais parler également avec vous du développement des data centers. Vous avez quel savoir-faire concrètement dans ce domaine ? Je pense à l'IA notamment, à l'intelligence artificielle que vous devez utiliser, j'imagine. Alors un peu en amont de votre question, c'est vrai, la demande pour les data centers explose en France. C'est lié à l'explosion des usages du numérique, que ce soit par vous et moi ou par le monde de l'entreprise. Et donc des data centers à construire et des data centers le plus efficaces énergétiquement possible. Et effectivement, l'IA est en train de changer la donne pour accélérer encore. Pour accélérer, pour gagner du temps, simplifier les choses aussi. Et surtout, ça va tout changer sur la conception des data centers, Luc. En effet. C'est vrai que l'IA a besoin d'une grande puissance de calcul aujourd'hui, beaucoup plus que ce que l'on a connu dans les data centers précédents. Et il faut savoir que les data centers qui vont héberger l'IA dans les mois et années à venir sont des data centers qui consommeraient, parce qu'on est encore en train de découvrir les applications de l'IA, qui consommeraient entre 20 et 30 fois plus que les data centers d'aujourd'hui pour la même surface. Donc les enjeux en termes de consommation énergétique avec l'IA vont être de plus en plus forts encore dans le segment du data center. Et il faut savoir qu'aujourd'hui même, nos équipes travaillent sur des solutions, notamment sur le refroidissement, dédiées à l'IA pour pouvoir l'intégrer dans les data centers de demain. Alors, dans le secteur de la transition énergétique, vous l'avez dit, Jean, qui est vraiment un secteur très important, le photovoltaïque se développe énormément dans le bâtiment. Vous, quelle est votre expertise là-dedans ? Nous, c'est un métier d'électricien, donc parce que les panneaux photovoltaïques qu'on installe sur le toit d'un bâtiment comme celui-ci ou sur l'ombrière du parking de l'entreprise ou de la grande surface, donc ils doivent s'intégrer dans le système énergétique du bâtiment complètement. Donc on doit être capable d'aller du réseau au photovoltaïque de manière fluide et complètement intégrée, et il faut optimiser tout ça. Et donc on a ce savoir-faire
pour intégrer le photovoltaïque dans le bâtiment. C'est une demande qui est croissante de la part de vos clients. Oui, ouais, ça explose. Très clairement, il y a un driver réglementaire et puis c'est une solution qui est efficace économiquement. Oui, on s'y retrouve. Oui. Voilà. Économiquement et écologiquement aussi. Tout à fait. Donc, tout le monde est gagnant. Bon, alors on va parler de vos prochains défis. Quels sont-ils ? C'est d'abord de faire face à notre croissance. On a doublé de taille en 5 ans et on a un ambitieux plan de développement. Pour ça, il faut recruter. On recrute près de 200 personnes par an. D'accord. Ah oui, c'est conséquent. Plus 50 apprentis. D'accord. Et puis il faut les former, ça prend du temps. Les intégrer, les fidéliser. Pour ça, on communique beaucoup, par exemple sur BFM, sur l'attractivité de nos métiers. Vous avez raison, vous faites bien. Très bien. Quel nouveau défi pour vous, Luc, dans les prochains mois et prochaines années ? Pour moi, concernant le développement du groupe, on a parlé fortement de l'IA qui va bouleverser la donnée en termes de gestion énergétique. On a aussi toute la partie supervision, ce qu'on appelle la GTB, c'est des systèmes automatisés qui permettent justement, grâce à de nombreux capteurs, que ce soit de température, d'hygrométrie, voire même de présence, de gérer les bâtiments en autonomie pour pouvoir optimiser la consommation énergétique des bâtiments. Et donc pour nous, ça fait partie de nos axes de développement à l'avenir. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci. Merci Mathilde. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours sur bfmbusiness.com.